L'intitulé même est monumental en fait, et c'est aussi pour ça que je me suis appuyé sur le spectacle d'Alexandre Fernandez, Ancien Parallèle et Autres Parallèles, parce qu'il faut prendre un angle très précis quand on parle de ces grands flux migratoires qui sont maintenant à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, et sans lesquels on ne peut pas penser, réfléchir et encore moins agir. Chaque jour apporte son lot de cette espèce d'activité sismique, de tremblement de terre que nous vivons depuis maintenant, disons, 30, 40 ans. C'est que donc il y a un trouble, un malaise, comme dirait Freud, malaise dans la civilisation. Là, on pourrait paraphraser en disant malaise, malaise dans l'identité, malaise dans la généalogie, malaise dans le qui nous sommes et d'où nous sommes. Et ce tremblement, ce qui m'intéressait dans le spectacle d'Alexandre Fernandez, c'est qu'en fait, sortant d'un débat binaire, qui serait d'un côté l'assimilation, disons, de l'autre, comme ça, de cette manière, même si ce mot tellement est galvaudé, il y a beaucoup de mots comme ça qu'il faudrait reformuler. L'assimilation républicaine, l'idée des droits de l'homme, de l'universel, de l'État-nation aussi, qui fonctionne par éradication, puisque les droits de l'homme sont valables censément pour tout le monde, à tel point d'ailleurs qu'on peut l'exporter. Enfin, la colonisation s'est faite au nom aussi des droits de l'homme, c'est la République, la colonie, l'occupation. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle aussi donc, le communautarisme, c'est-à-dire des identités qui se fixent sur leur généalogie, sur leur télos, on peut dire, bon, toujours un mot grec, et qui n'en bougent pas, qui reste statique. Et il y a une troisième force qui vient, et celle-là, elle est souvent pas évoquée dans cette espèce de duel perpétuel de renvoi de balles qu'on entend, c'est celle du grand marché mondial, qui est en fait la troisième force, qui est une grande force de standardisation des us et coutumes des individus. Et si vous prenez le plus grand budget mondial, le budget du tourisme, vous avez là une autre forme de repli identitaire avec des masses de gens qui traversent le monde et restent au fond, peu ou prou, dans des ghettos en fait, de cette façon. Donc ça fonctionne des deux côtés. Et ces deux côtés sont pris dans un même fantasme. Alors c'est là que l'Ancien Parallèle aussi est intéressant, parce qu'il nous montre deux personnes, ce sont des personnages, dans un sens, qui sont pris dans un fantasme. D'un côté, pour le Sud, pour le transfuge, pour celui qui essaye de transférer, il est pris dans le fantasme de l'Occident, donc de cette grande standardisation et uniformisation qui est en train de se mettre en route de manière planétaire. Et de l'autre côté, de manière mimétique, en fait, on peut dire le fantasme des Occidentaux qui, pour l'instant, essayent d'étendre au maximum jusqu'aux limites de la planète. Je pense que là, on a presque bouclé l'affaire, d'exporter ce modèle-là, ce modèle de standardisation. Ces deux personnes sont en train de se débattre, pas simplement dans le fait de traverser une frontière, la notion de frontière est absolument fondamentale dans cette histoire, et le spectacle se situe à l'endroit même de la frontière, c'est ça qui est intéressant, et ce qui n'est jamais fait, n'arrête pas de faire le champ et le contre-champ entre l'un et l'autre. Mais les deux sont pris dans le même film, je dirais, de cette façon. La caméra filme les deux côtés de cette balance. Et les formes d'attraction et de mimétisme qui peuvent correspondre autant, disons, pour être simple, à la partie occidentale, qu'à la partie, je dirais, au sens large du terme, orientale. De sortir de cette binarité-là, qui nous enferme, qui nous empêche de penser que une pièce comme Ancien Parallèle est importante, et une intervention modeste comme celle que je vais faire est une manière de voir comment on peut changer nos représentations. Parce que nous, ce que l'on peut faire, que ce soit les passeurs, les médiateurs, les artistes, etc., c'est pas forcément défiler tous les jours avec un drapeau ou poser des slogans politiques, mais c'est travailler en amont sur
les manières de penser, les modes de représentation, pour dire ça comme ça. Et c'est à cet endroit-là que l'on peut intervenir et faire bifurquer. Quand le Tutsi pense que le Hutu n'est qu'un morceau de bois, si vous avez lu les livres de Jean Asfeld, vous voyez qu'on appelait pendant la guerre d'Algérie un corps de bois, d'ailleurs, de la même manière, on peut aller le découper en tranches. Quand l'autre, tout d'un coup, est réduit à ce niveau-là, c'est là que ça commence. C'est la version la plus négative de ce séisme, de ce tremblement de terre dont je vous parlais. Vous avez donc la barrière, les barbelés, donc l'interdit. De l'autre côté, la figure orientale. La barrière s'efface. On est donc à la frontière donc, de Ceuta. La figure sort du noir. Elle est elle-même très, très lumineuse par elle-même. Et ce qui va m'intéresser, c'est... Voilà, c'est là. Elle était un petit peu avant. C'est cette image. Image terrifiante de certaine façon, parce qu'elle est proprement voilée par elle-même. Et cette image-là me fait rebondir sur quelque chose, ce passage, donc cette danse comme ça exogène pour nous, qu'il s'est fabriqué un autre qui a la forme du monstre, qui est le monstrueux. Vous savez que le monstre dans la mythologie est l'être du passage, l'être du transfert. Le théâtre, si on reprend, et beaucoup de gens à chaque fois font référence à ça, le théâtre naît avec la démocratie. Simplement, il y a toujours eu des barbares. Ces barbares-là n'avaient pas voix à leur représentation dans l'espace démocratique grec. Donc il n'est pas vrai que la démocratie soit née en fait d'une manière aussi libérale qu'on puisse la donner. Ils pouvaient assister aux représentations sous l'accord de leur maître et ce genre de choses. Nonobstant ça, les grandes cités grecques dont nous descendons, Athènes, Sparte, Mycène et autres, avaient une manière très particulière d'être dans ce qui était la proto-Europe et donc de se définir par rapport à l'oriental. C'est-à-dire que dans le polémos grec, dont on a fait polémique, mais qui chez les Grecs signifiait discussion, discussion qui peut aller jusqu'au tragique, l'autre n'était pas un monstre. Il était quelqu'un avec qui non seulement je pouvais parler, discuter, décider, mais il n'était même pas question de tuer ou d'annuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée ni de massacre, ni de tuerie. Les guerres préventives ou les guerres d'extermination qui n'ont pas de contre-champ, où on ne voit l'autre que comme un monstre, pensez à ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Afghanistan, nous n'avons pas d'image en fait de cet autre. Il est littéralement hors champ, il est littéralement déshumanisé en fait de cette façon. D'où Abu Ghraib, d'où Guantanamo, et ce genre de choses. La transformation de l'autre d'une manière monstrueuse est l'une des conditions qui va permettre en fait l'extermination. Et dans le cas présent, ceux qui traversent les frontières, donc qui viennent du sud vers le nord, eux aussi n'ont pas de visage, n'ont pas de représentation encore moins, n'ont pas de voix, n'ont pas d'identité.